Parlons aujourd'hui de la planète étant la deuxième plus favorable à abriter la vie. Celle qui nous fascine depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, intéressons-nous plutôt sur la partie de la colonisation de cette planète si spéciale, accusée d'ailleurs d'avoir pu abriter la vie. Je parle bien ici donc de Mars, la quatrième planète du système solaire, se situant à la limite de la zone habitable du système solaire. Et aujourd'hui découvrons ce qu'il en est du côté des objectifs et des futures missions de Mars. Mars, la planète rouge, avec son passé aussi mystérieux que fascinant. Qu'y avait-il sur cette planète? De l'eau, de la vie, et plus encore, qu'y était-il arrivé à cette planète si elle était auparavant semblable à la Terre pour qu'elle soit devenue si rouge et remplie de paysages désertiques à perte de vue contenant de l'oxyde de fer? Pourquoi nous intrigue-t-elle autant? Pourquoi nous intéressons-nous autant à cette planète? Tant de questions pour peu de réponses. Mais aujourd'hui, quelles sont nos réponses et que savons-nous de cette planète rouge? Alors, Mars est l'une des 4 planètes telluriques du système solaire. Elle est d'ailleurs assez similaire aux autres planètes telluriques de notre système. Mais vous allez voir qu'elle contient bien plus de points communs avec la nôtre, bien que visuellement, elle ne soit pas si similaire que ça. Par exemple, avec ses 24,6 heures et avec son inclinaison axiale de 25,19 degrés contre 23,44 degrés de la Terre, ces deux planètes sont au final assez similaires, avec vraiment des degrés d'inclinaison si proches sur Mars et la Terre qui sont en effet si similaires, si proches. C'est d'ailleurs ce qui est responsable sur Terre comme sur Mars des saisons. C'est aussi ça ce qui nous influence sur le fait que Mars aurait pu abriter de la vie. Aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes sûrs et certains que Mars ait pu abriter de l'eau sur elle. Nous avons aujourd'hui plusieurs preuves concrètes et solides nous prouvant que Mars ait pu abriter de l'eau, dont d'ailleurs des découvertes de l'eau cachée sous Mars. Dans Mars, en profondeur de Mars, il y avait donc des petites poches d'eau, ce qui indique bien que Mars ait pu abriter de l'eau. Et encore une fois ici, on peut bien assimiler que Mars et la Terre sont très similaires, avec juste le point qu'il y ait eu de l'eau sur Mars, bien que maintenant il n'y ait plus d'eau. Ça rend d'ailleurs justement vraiment fascinant, Mars, de se dire qu'il y a eu de l'eau, mais que d'un coup, cette planète est devenue planète rouge, avec de l'oxyde de fer partout, plus d'eau, plus de vie, rien. Mars est distante du Soleil à environ 227,9 millions de kilomètres. Mais ce qui rend Mars si spécial par-dessus tout, c'est que, par-dessus toutes les autres planètes, je parle, du système solaire, c'est qu'elle a beaucoup de structures géologiques. Donc ce qu'on entend par là, c'est bien sûr des genres de montagnes, du relief, des volcans, etc. Dont d'ailleurs Olympus Mons, qui est un énorme volcan bouclier sur Mars. Il y a également plusieurs autres structures géologiques, avec par exemple le Valles Marineris. Et il y a bien d'autres structures géologiques, comme aussi on retrouve des cratères, de nombreux cratères d'ailleurs. Mais j'aimerais garder tout le détail de ce que Mars nous réserve et de ses secrets dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir d'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo spécialement sur Mars. Depuis 2010 et bien avant, on a cherché à explorer Mars. On a développé ainsi des missions et de nombreux programmes comme Curiosity ou Perseverance, mettant en œuvre donc des robots
Donc par exemple Persévérance, qui est lui un engin s'étant posé en février 2021 sur Mars. Il est en réalité un robot capable d'explorer le cratère de Jezero, qui est supposément un ancien lac sur Mars, qui est aujourd'hui donc un cratère. Donc cet engin recherche les formes de vie et également les traces d'eau que l'on peut remarquer, les traces d'ancienne eau sur Mars, enfin dans ce cratère de Jezero. Alors ce robot est capable donc de prélever, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu beaucoup d'échantillons de prélèvements avec toutes ces missions, car il y en a beaucoup plus que Curiosity et Perseverance. On a pu démontrer qu'on était capable d'observer et de se poser tout simplement sur Mars. On a eu quelques complications bien sûr, parfois, comme une mission faite par l'URSS qui visait à vouloir poser une sorte de robot sur Mars, mais le robot a tenu 20 secondes. Dès qu'il était posé sur Mars, il a tenu 20 secondes et après il s'est arrêté. Donc certains échecs. Mais on a pu en tout cas prouver qu'on était capable de se poser, d'observer Mars bien plus proche que de notre Terre ou de la Lune. Et on a aussi démontré qu'on est bien sûr capable de prélever et de même se déplacer avec des rowers par exemple, pour ainsi explorer la surface martienne, mais également les cratères comme avec les missions Curiosity et Perseverance. Mais ce qu'on veut savoir aussi dans cette vidéo, c'est quelles autres missions nous réserve le futur. Alors aujourd'hui, pour ce qui est de bases martiennes, je n'ai pas trouvé beaucoup de missions, mais nous pouvons en relever certaines. Mais bon, on va commencer direct avec une petite mission, supposément de Starship, visant à envoyer des humains sur Mars. Donc voilà, petit objectif de Starship, encore peu développé. D'autres missions sont faites par la NASA, qui a annoncé de prévoir d'envoyer des hommes sur Mars après 2030. Bien sûr, la NASA se concentre d'abord sur les programmes et missions de colonisation lunaire, puisque tout simplement, la NASA va ensuite s'inspirer des programmes lunaires, des bases lunaires, s'il y en a, pour les futures colonisations martiennes. Donc NASA s'inspire du programme notamment Artemis, visant à envoyer coloniser la Lune, notamment avec des bases lunaires, ou par exemple avec d'autres missions, comme la mission de la station spatiale Gateway, donc qui serait une station placée en orbite sélénéocentrique. Alors j'ai appris ça en faisant cette vidéo, mais c'est très très intéressant. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant que un projet était en cours pour construire une station spatiale autour de la Lune. En fait, je ne savais tout simplement pas qu'on allait pouvoir envoyer des humains tout simplement dans une station spatiale autour de la Lune. Bien sûr, on a déjà des satellites autour de la Lune, mais là, cette fois-ci, ça va être des humains qu'on va pouvoir lancer autour de la Lune. Bien sûr, ce projet est en cours, donc il n'est pas vraiment pas fini. Mais voilà, assez intéressant. Donc, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais déjà, on peut se rendre compte qu'on n'est vraiment pas si proche que ça d'une base martienne. Déjà, pour les missions martiennes, c'est plus des prélèvements ou de l'exploration avec des robots ou des rowers. Et je pense qu'on doit continuer pour le moment avec ça avant de vraiment... On doit en apprendre plus avant de pouvoir partir sur Mars, créer des bases. On continue la vidéo parce qu'on a encore des trucs à apprendre, vous allez voir. Donc voilà, j'étais en train de parler du projet de coloniser Mars. Eh bien, le projet de coloniser Mars avance suivant les projets de colonisation lunaire. Mais il y a d'autres missions, comme par exemple ExoMars, qui est une mission européenne visant à envoyer un rower, précisément le rower Rosalind Franklin, sur Mars, afin d'étudier la potentielle vie passée sur Mars. La mission, hélas, était stoppée pour le moment, car le projet mêlait l'ESA, donc l'agence spatiale européenne, et l'agence spatiale russe. Malheureusement, avec le conflit en Ukraine, cela a fait stopper donc la mission ExoMars, mais elle devrait bientôt reprendre cours. Je l'espère, car elle m'a l'air tout à fait intéressante. Bien sûr, c'est un énième rower sur Mars, mais ça peut s'annoncer vraiment très intéressant, surtout pour l'ESA. D'autres projets beaucoup plus ambitieux qu'un simple rower, c'est avec la Mars Ice House et Habitat Concept, qui vise à construire tout simplement une sorte de base créée en glace, rien que ça. Alors,
Oui, vous m'avez bien compris. Oui, vous m'avez bien entendu. Le projet ici est de créer une base martienne, mais en glace. Alors, pour m'expliquer, l'idée est simple, c'est d'utiliser tout simplement la glace présente sur Mars. Donc souvent, vous avez l'image de Mars un petit peu, et ben vous pouvez voir qu'il y a un peu de la glace et de la neige aux différents pôles. Et tout simplement la mission et le projet, c'est d'utiliser cette glace pour tout simplement créer des bases martiennes. Et ça permettrait ainsi de créer une protection contre les radiations cosmiques. Donc je vais pas m'attarder sur le sujet des radiations cosmiques, on en parlera si on fait une prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, sur Mars, plus précisément, plus ciblé. Et donc ce projet, c'est vraiment un projet vraiment très ambitieux. Ainsi, on n'aurait pas besoin d'emmener la base sur Mars, les modules sur Mars. On aurait tout simplement besoin d'aller sur Mars et de créer la base. Alors par contre, je sais pas comment ils souhaitent utiliser la glace, former la glace pour la mettre à leur image. Alors il y a également d'autres projets qui visent non seulement pas à utiliser la glace, mais toujours en utilisant les ressources de Mars. Cette fois, c'est en creusant sous Mars. De cette manière-là, ils voudraient créer des bases souterraines sous Mars, enfin à l'intérieur de Mars du coup. Là aussi, c'est un peu ambitieux, mais tout à fait possible encore une fois. Aucune idée est bête. Mais voilà, je pense que c'est pas pour tout de suite. C'est ce genre de base qu'on les verra sur Mars. Alors il y a de nombreux autres projets martiens. Et aujourd'hui il n'y a pas non seulement des programmes et des projets et des missions martiennes, mais il y a aussi donc de nombreuses bases de simulation de bases martiennes qui sont présentes sur Terre. Notamment la base de Mars Desert Research Station aux États-Unis. Il en existe bien d'autres, bien sûr, mais celle-ci, c'est une base, comme toutes les autres, c'est des bases permettant d'effectuer des tests de technologie, de voir un peu les prototypes de base, autre qu'avec la glace, bien sûr, pour voir un peu ce qu'on pourrait faire. Ça permet un peu, en fait, de simuler. Il y a également des tests qui sont vraiment faits. En tout cas, voilà un petit peu pour les différents types de missions que l'on retrouve pour le futur de la colonisation et la conquête de Mars. Alors pour conclure, dès 1960, des premières sondes ont été envoyées pour survoler Mars. Puis ensuite, on a voulu atterrir avec des robots et des rovers. Puis enfin, on a voulu cartographier et avoir un œil vu de haut de Mars avec des satellites. Et qui sait, on voudra habiter sur Mars dans le futur, on voudra coloniser Mars. On ne sait pas ce que le futur nous réserve, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises au niveau des missions. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Cette vidéo m'a énormément passionné. Et elle m'aura vraiment énormément appris beaucoup de choses aussi, parce que vraiment, il y a plein de choses que je savais pas. Enfin voilà, si tu veux une vidéo spéciale sur Mars, un peu plus longue, vraiment précise, qui indique tout sur Mars, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, et sur ce tu peux t'abonner aussi si tu veux. Et on se retrouve dans l'avion pour la prochaine vidéo sur l'aviation. Allez, à plus.